La rose froide et réservée vient à peine de prendre forme humaine. Elle est immédiatement victime de l'amour forcé du général Black Mamba. Mais la fille s'est directement enfuie après la tempête. Cependant, elle ne sait pas que l'homme devant elle, avec sa tablette de chocolat, est en réalité le général Black Mamba, le plus puissant de l'Empire. Et il n'hésite pas à parcourir tout l'Empire, juste pour la prendre à nouveau dans ses bras. À ce moment-là, dans le manoir de Ekli, que se passe-t-il avec vous? Ce que le général a besoin, c'est d'une femelle. Comment avez-vous pu amener une plante inférieure? Lieutenant Lymphane. Une femelle est plus précieuse que notre général. Capturer et forcer à apaiser est un crime grave. Nous n'osons pas. Mais cette plante a forme femelle. Même si elle ne peut pas apaiser le général, elle peut tout de même permettre au général de ne pas avoir quelque chose de plus joli. Avec cet aspect, c'est tout simplement une honte pour le manoir du général. À ce moment-là, XX a les cheveux en désordre. Je viens d'être repêché d'un marécage. Tout son corps avait l'air sale à en mourir. Soudain, une plainte douloureuse résonna dans le manoir. Lymphane fronça les sourcils. Tant pis, fais-la entrer. Ainsi, 11 fut traîné dans le manoir par 2 soldats. Hôte. Bonjour. Je suis ton système, Nunnan. Félicitations, hôte. Tu as été promu de plante à femelle vivante de bas niveau. Le pouvoir spirituel a été élevé à F. Dans un état d'égarement, Xixi est déjà arrivé dans une chambre luxueuse. Avant qu'elle n'ait eu le temps de communiquer avec le système, une énorme serpent Black Mamba apparut soudainement. Il s'enroula autour d'elle avec force. Nunnan. Au secours. Hôte. Je ne peux rien faire non plus. Mais il ne devrait pas te manger. Parce qu'il est le général Black Mamba, Moyan. Mais il pourrait. À peine avait-il terminé sa phrase. La robe à fleurs de Xixi a été déchirée en lambeaux. Cependant, XX découvrit avec étonnement. Ce serpent noir Mamba a en fait 2 queues de serpent. Système de XX. Que veut-il faire? Le système Nuanan rougit soudainement. N'a pas répondu à XX. Elle comprit immédiatement. Une lutte désespérée. Cependant, tout était vain. Le serpent noir Mamba tirait avidement sa langue de serpent. Aspire le parfum de rose sur son corps. Étudiant résident. Si tu ne veux pas t'accoupler avec le serpent, embrasse-le vite. Libère ton pouvoir spirituel pour le calmer. À ce moment-là, XX ne pouvait plus se soucier de tant de choses. Elle a directement embrassé les lèvres du Mamba noir. Un faible pouvoir spirituel a lentement passé. En un instant, le Mamba noir s'est transformé en forme humaine. Cependant, Moyan avait toujours les yeux fermés. Sa conscience restait encore dans la mer spirituelle. Une rose rouge éclatante, comme si elle avait des pouvoirs magiques, l'attirait à le cueillir. Sous le parfum enivrant des roses, le général Black Mamba a connu un relâchement sans précédent, tant physique que mental. À l'extérieur, l'homme continue de tenir fermement XX dans ses bras. Il n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Système de XX. Je l'ai déjà apaisé. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas encore? Élève résident. Ton pouvoir spirituel est seulement de niveau F, le plus bas. C'est déjà bien qu'il puisse retrouver sa forme humaine. XX s'est immédiatement effondrée. Elle ne peut que subir avec résignation. Après un long moment, le général Black Mamba émerge de la mer spirituelle, regardant les morceaux de vêtements éparpillés au sol, et le doux parfum féminin dans l'air. Il en est certain. Une femelle est venue tout à l'heure, et a apaisé son agitation spirituelle, et a laissé une marque de rose dans sa mer spirituelle. C'est une marque permanente. Si elle n'est pas éliminée, il ne pourra plus jamais se marier avec une autre femelle. C'est clairement la chose la moins tolérable. Cependant, Moyan ne peut pas se fâcher. Au contraire, il ressent même une légère joie. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Moyan, tu as osé amener une femelle inférieure dans le manoir. La personne qui est entrée n'est autre que la princesse de l'Empire, LY. Il a entendu dire que le général Moyan était hors de lui aujourd'hui. Elle est venue exprès. Elle veut le prendre comme son 20e épouse bête. Sors. Moyan s'exprima d'une voix glaciale. Il trouvait simplement que l'odeur de Lia était dégoûtante. Cela va polluer le parfum de rose qui reste ici. Je suis la princesse la plus noble de l'Empire de Xia. En tant que sujet de l'Empire, quel droit as-tu de me donner des ordres? Princesse LY. Tu n'es rien d'autre que le produit le plus réussi d'une femelle artificielle. C'est pourquoi tu es couronnée du titre de princesse royale. Cela ne signifie pas pour autant que tu as le droit de faire la loi devant moi. Une intense aura meurtrière s'est précipitée sur lui. On aurait dit le regard de la mort. Lia a immédiatement commencé à transpirer. Cet homme connu sous le nom de l'âme du dieu bête. Il est vraiment exceptionnel. Donc, la princesse Lia. Quand comptes-tu quitter ma chambre? Le général Black Mamba a de nouveau donné l'ordre de partir. Soudain, la porte de la chambre s'est à nouveau ouverte. Petite sœur impériale. Tu as apaisé le général Black Mamba. Deuxième frère impérial. Lia a vu son sauveur. Elle s'est rapidement cachée derrière le deuxième prince Ligia. Deuxième prince. Je te prie de ne pas mal comprendre. Il n'y a aucune relation entre la princesse Lia et moi. De plus, veuillez emmener votre sœur. Quittez mon domaine. Le général Black Mamba. Je suis venu te chercher. C'est pour transmettre les ordres au nom de notre père. À partir d'aujourd'hui, tu partiras en campagne dans la zone contaminée du Sud, pour exterminer la race insectoïde. Voici le décret impérial. Après avoir dit cela, Ligia a poliment remis le décret au général Black Mamba. Compris. Emmène ta sœur et s'en va. Le général ne semble pas très heureux. Princesse impériale. Rentrons chez nous. Ne dérangeons pas le général pendant qu'il se prépare pour la bataille. À ce moment-là,
Dans le désert. Système de XX. Pourquoi m'as-tu amené ici? Est-ce que tu trouves que je vis trop longtemps? Vie transitoire. C'est aussi pour ton bien. Si tu restes dans le manoir, c'est sûr qu'on se ferait tuer. Mon énergie est très faible. Je n'ai d'autre choix que de choisir un endroit au hasard. Je dois entrer en hibernation pendant 7 jours pour me rétablir. Vivre pleinement. Je me déconnecte d'abord. Au revoir, à bientôt. XX est soudainement sans voix. Elle, une femme fragile. Comment pourrait-on survivre dans un lieu aussi désert et inhabité? Soudainement. Au loin, la poussière s'élève. Une troupe de soldats chevauche des chevaux de guerre à toute vitesse. Une autre troupe est montée sur de gigantesques insectes. Les deux armées se précipitent l'une vers l'autre à une vitesse fulgurante. XX se retrouve coincé au milieu. Nunnan. Réveille-toi. C'est la zone de sécurité que tu m'as envoyée. Si tu ne te réveilles pas, je vais mourir. XX appelle rapidement Nunnan. Mais elle ne reçoit aucune réponse. Juste à ce moment-là, un être humanoïde entièrement violet. La bête à l'apparence humaine, dotée d'une paire d'ailes dans le dos, jeta un coup d'œil à la foule bruissante. Ses yeux rouges sang montrent instantanément une lueur de convoitise. Il se jette sur elle en montrant les griffes. La capturer et la dévorer est une nécessité absolue. XX s'enfuit désespérément dans la direction opposée. Mais un faux pas. Elle tombe la tête la première. Le désespoir l'envahit à cet instant. Elle vient juste de ressusciter. Va-t-elle encore mourir? On n'entend qu'un coup de feu. Une balle a traversé la gorge de l'ORC violet. Cet être humanoïde écarquille les yeux. Il tombe du ciel et ne fait plus de bruit. Femelle. Une voix grave et sensuelle vient de derrière. XX se retourna. Un grand cheval blanc se tenait derrière elle. Un homme vêtu d'une armure noire était assis sur un cheval. Un masque argenté cachait son visage. On ne voyait qu'une paire d'yeux violets paresseux et charmants, qu'il observait avec un grand intérêt. Lorsqu'XX leva la tête, une lueur d'émerveillement passa clairement dans les yeux de l'homme. Cette petite femelle semblait clairement effrayée. Ses yeux clairs et brillants étaient pleins de brume. Même si son corps est tout sale, cela n'enlève rien à sa beauté d'une rareté exceptionnelle. Il voyait clairement les marques rouges sur le corps de la petite femelle, comme si elle venait d'être durement maltraitée. Je te donne deux choix. Monte et viens avec moi. Ou reste sur le champ de bataille. Je pars avec toi. Vas-tu me tuer? Xixi regardait prudemment l'homme. Non. Viens ici par toi-même. L'homme tend la main vers XX depuis le dos du cheval. Rester ici ne mène qu'à une impasse. À part le fait de le suivre. Elle semble n'avoir d'autre échappatoire. Dépêche-toi. L'homme presse avec impatience. XX, résigné. Elle tend sa petite main blanche pour saisir la grande main de l'homme. Lorsque leur peau se touche, le dos de l'homme se figea un instant. C'était la première fois de sa vie qu'il touchait une femelle. La sensation douce et délicate. Même supérieure à la plus fine soie et au jade de mouton. Pas étonnant que tant de mâles appellent les femelles leur nid d'amour. Consentir à s'y abandonner sans pouvoir en sortir. L'homme serre la petite main de XX. Il tire légèrement pour la faire monter sur le dos du cheval. Il s'élance à cheval hors du champ de bataille. Après un bref nuage de poussière, le cheval de guerre entre dans une oasis. Les soldats dans le camp s'agenouillent tous. Le prince n'est-il pas parti combattre la race insectoïde? Déjà de retour si vite? Pourquoi a-t-il ramené une femelle? Elle est si belle. C'est la femelle la plus belle que j'ai jamais vue. Plus belle que la princesse royale que l'on peut voir à travers un écran. De nombreux soldats regardaient discrètement XX. Leur regard ressemblait à ceux d'une meute de loups affamés. Ils guettaient la chair grasse avec avidité. Leur regard glaçant firent frissonner le dos de Xixi. Elle était convaincue. Si ce n'était pas pour l'homme derrière elle, cette bande de soldats aurait probablement foncé sur elle immédiatement. Ils l'auraient dévorée jusqu'à ne laisser que des os. Ayant perçu la peur de la petite femelle, le regard perçant de l'homme balaya la pièce. La pression qu'il exerçait fit immédiatement baisser la tête des soldats. L'homme ôta sa cape noire de son épaule et la jeta à 11-11. Il s'enveloppa lui-même. La tunique de guerre est brodée d'un chrysanthème doré, vif et réaliste. Le fil doré brille sous la lumière naturelle. XX ne réfléchit pas beaucoup. Elle s'enveloppe rapidement. L'homme la prend sur son épaule. Il descend de cheval. Il entre dans sa tente. Le cœur de Xixi battait de manière chaotique, sans dessus-dessous. Son corps tremble légèrement sans qu'elle puisse le contrôler. Que veut-il faire? Il ne pense pas la même chose que ce type du manoir, n'est-ce pas? Juste au moment où XX se perd dans ses pensées, l'homme la jette un peu brutalement sur le canapé. Puis il recule de 2 grands pas. Il garde une distance appropriée avec elle. La chose peu flatteuse qu'elle redoutait ne s'est finalement pas produite. D'où viens-tu? L'homme demande. Sa voix est très basse. Échappée d'un très grand domaine. Manoir. Tu es une noble. Non. Xixi a nié honnêtement. Femelle. Je ne garde pas les inconnus dans mon camp militaire. Tu ferais mieux de clarifier ton identité. L'homme aux yeux violets la regardait. Une sensation d'oppression était palpable. Je m'appelle XX. Je viens de l'empire de Xia. Ma famille a été tuée à cause de la guerre. J'ai été capturé dans un manoir. C'est seulement ainsi que j'ai réussi à m'échapper. XX regardait l'homme avec timidité. Ses yeux exprimaient une pitié inexprimable. Bon sang. Il a même éprouvé de la compassion. Des pensées commençaient à bouillonner dans son esprit. La pomme d'Adam de l'homme bougeait. Il réprima son agitation intérieure. J'ai été capturé dans le manoir. Et ensuite? Pourquoi as-tu fui? Une femelle comme toi. Capturée dans le manoir. Ils sont censés te donner le meilleur traitement possible. Non. Ils m'ont jeté entre les mains d'un fou. Je ne pouvais vraiment pas supporter les tortures de ce fou. C'est pourquoi j'ai réussi à m'échapper. Je comprends. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît,
Est-ce que c'est un endroit? Ici, c'est la frontière du pays de Bezao. Je m'appelle Shenke. Reste ici tranquillement. Ne t'enfuis pas. Je ne veux pas que mon camp soit affecté. Avoir été affecté de quelque manière que ce soit par ton arrivée. Compris. 11 hocha la tête. Après avoir terminé, Shenke se retourna pour sortir. Lorsqu'il arriva à la porte, il s'arrêta. La guerre cette fois-ci oppose le royaume de Zhao du Nord et l'empire de Xia qui s'allie pour attaquer la race insectoïde. Dans quelques jours, les gens de l'empire de Xia arriveront. Avant leur arrivée, tu vas d'abord rester ici avec moi. Je vais envoyer quelqu'un pour s'occuper de toi. 2 femelles petites et sèches entrèrent en portant un plateau. Sur le plateau, il y avait de nombreuses tenues féminines élégantes et toutes sortes de pâtisseries fines et de fruits. Mademoiselle, nous sommes les servantes envoyées par le prince pour vous servir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous savoir. Les 2 femelles s'agenouillèrent prudemment devant 11. Levant le plateau qu'elles tenaient. Permettez-nous de servir mademoiselle. L'une des femelles leva la tête et jeta un coup d'œil à Xixi. En état de choc. Une forte rancœur et du ressentiment passèrent dans ses yeux. Merci. Je peux m'en occuper moi-même. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant moi. Xixi voulut prendre elle-même le grand plateau des mains des autres. Non. Mademoiselle, vous êtes une noble. Nous sommes des esclaves inférieurs. Nous ne pouvons pas enfreindre les règles. Ce n'est pas grave. Déposez vos affaires. Ensuite, il suffit de me préparer un peu d'eau pour prendre un bain. XX a vraiment besoin d'eau pour reconstituer ses fonctions corporelles. Parce qu'elle est une rose. Une fleur a le plus besoin de l'irrigation de l'eau. Très bien, mademoiselle. Les 2 femelles déposèrent le plateau et sortirent en même temps. Bientôt, elles apportèrent à XX de l'eau pour se baigner. Et un seau pour le bain. Mademoiselle, veuillez rapidement nous donner l'armure du prince. Cette armure est très importante pour le prince. Nous devons les laver et les rendre au prince. Elle ressentait clairement son hostilité à son égard. Cependant, elle n'avait pas l'esprit à analyser les raisons. D'accord. Je vais te les changer tout de suite. XX a pris une tenue au hasard. Elle est allée derrière la cloison pour s'habiller. Rends-leur leurs habits de guerre. Je ne vais pas déranger mademoiselle pendant son bain. Après avoir récupéré l'uniforme, les 2 sont sortis de la tente. L'eau tiède enveloppait tout son corps. Elle chassait la sécheresse et la fatigue. Un doux rougeur est apparu sur le visage de XX. Peu de temps après, toute la tente était imprégnée du parfum délicat des roses. Jusqu'à ce qu'il fasse noir. Shenke a soulevé le rideau de la porte. Il n'avait pas encore mis le pied dans la tente. Le parfum l'a frappé au visage. Shenke a allumé la lumière dans la tente. La scène qui s'est présentée à lui a fait monter le sang à la tête. La jeune femelle était allongée tranquillement dans le tonneau. Dormir profondément. Sur le joli visage au teint blanc rosé. Avec un sourire doux et timide. Shenke ne put s'empêcher de sourire. Petit imbécile stupide. Ils ont tous été blessés une fois. Oser dormir si sans défense. Dormir si paisiblement ailleurs. La chaleur sur Shenke devenait de plus en plus intense. Il savait très bien que c'était une réaction à l'augmentation de l'agitation masculine. Que força son regard à se détourner avec une volonté puissante. Sa mère s'inquiétait déjà de son mariage et de sa descendance. Autant établir un lien de marquage avec elle. Les pas de Shenke se rapprochaient involontairement de 11. Ses doigts aux articulations marquées écartèrent ses longs cheveux au cou, révélant son cou blanc aux lignes élégantes. Lorsqu'il aperçut la glande femelle à l'arrière de son cou, Shenke ouvrit les yeux en signe d'incrédulité. C'était une rose de la taille d'un ongle. Le cœur de la rose. C'est l'orifice féminin légèrement ouvert. La rose éclatante est belle mais un peu immature. L'orifice féminin ouvert semble dire timidement comme une jeune fille. À votre guise. Certaines femelles, pour affirmer leur identité, on dessinera de jolis motifs à l'orifice de la glande. Le sien est-il aussi dessiné? Shenke a doucement frotté 2 fois avec son doigt. Ça n'a même pas décoloré. 11 sentit le frottement sur son cou. Elle étendit instinctivement la main pour toucher son cou. Mais elle attrapa une grande main brûlante. Elle ouvrit brusquement les yeux. Elle enroula son corps et se recula un peu sous l'eau. Maître. Shenke plissa les lèvres. Un sourire malicieux apparut derrière le masque argenté. La petite femelle recroquevillait dans l'eau. On dirait un petit chat stressé. Les beaux yeux de XX sont couverts de mélancolie. Ses dents délicates mordissent ses lèvres rouges. Elle échange plusieurs regards avec Shenke. Voyant qu'il n'avait pas l'intention de partir, elle a finalement pris la parole avec embarras. Grand-père. Que fais-tu ici? C'est ma tante. Il fait nuit. Bien sûr que je devais revenir. Le regard de Kek ne s'était jamais détourné de Xixi. Elle est devenue timide. C'est vraiment intéressant. Une femelle qui devient timide face au regard d'un mâle. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Alors je vais sortir. Grand-père. Peux-tu te retirer un moment? Tu n'as pas besoin de sortir. Je vais habiter ici. XX ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il n'y a plus de tente disponible. Tu ne peux rester qu'avec moi. À moins que tu ne te soucies pas de ta sécurité. Tu peux choisir de rester dans une autre tente de soldats. La tente rouge de l'armée est aussi une option. Je te préviens à l'avance. Le camp est aussi petit que ça. Mes officiers doivent tous se serrer dans une seule tente. Une femelle comme toi. Que va-t-on rencontrer là-bas? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Les paroles de Shenke ont une certaine connotation menaçante. J'ai compris. XX hocha la tête comme un petit poussin picorant. Dépêche-toi. Après avoir parlé, Shenke accéléra le pas et sortit. Au moment où il se retourna, il tira nerveusement sur le col de sa chemise. Les images sensuelles dans son esprit ne pouvaient pas s'estomper.
Elle était très différente de ce groupe de femelles hautaines. Elle n'était pas du tout arrogante. Douce, délicate et jolie. Dans ses yeux clairs comme ceux d'enfant. Il y avait toujours une lueur de tendresse dans son regard. Elle avait l'air d'une personne facile à intimider. Pas étonnant qu'elle ait été enlevée et accaparée dans l'empire de Xia. Une telle beauté exceptionnelle, tout le monde voudrait la posséder. Prince. Votre tenue de guerre. Je l'ai déjà lavée et séchée pour vous. Une voix de femme aussi fine qu'un bourdonnement de moustique brise les pensées. Kay baisse la tête pour voir clairement la petite silhouette enfantine. 09 lève prudemment la tête pour regarder le prince Shenke. L'obsession sur son visage s'intensifie progressivement. Quand elle suivait la reine, elle avait eu la chance de voir le vrai visage du prince. Juste ce regard. Son cœur est complètement tombé. Le prince est le mâle le plus beau qu'elle ait jamais vu. Shenke jette un léger coup d'œil à 09. Qui t'a permis de prendre ma tenue de guerre? Shenke questionne froidement. La tournure glace le sang. Oui. C'est parce que mademoiselle trouve la tenue de guerre sale. Alors elle m'a demandé de l'emmener pour la nettoyer. Va-en. Comment un esclave oserait-il toucher sa tenue de guerre? De plus, cette tenue de guerre, c'est l'œuvre de sa mère, l'impératrice. C'est elle qui l'a mise sur lui lors de son départ en campagne. Le visage baissé laissait transparaître à la fois la gêne et une joie malveillante. Maître, Pat. Cette armure. Brûlez-la. Quant à toi, sors immédiatement de mon champ de vision. Il s'enfuit précipitamment en emportant la tunique de guerre. Juste après, Shenke se retourna et entra dans la tente. À ce moment-là, 11 avait déjà changé de vêtements. Ses cheveux étaient encore mouillés. La rougeur sur ses joues tendres n'avait pas disparu. Elle se tenait devant la baignoire en tordant ses doigts. Son expression était tendue. Monseigneur le prince. Ce soir, je dormirai par terre. Shenke ne répondit pas. Il la fixait simplement. Il s'approcha lentement d'elle. 11 était très effrayée par cette attitude. Lorsque Shenke s'approcha, elle recula. À chaque pas en arrière qu'elle faisait, Shenke s'approchait un peu plus. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'issue. Son dos était appuyé contre le bureau. Shenke et 11 maintenaient une distance de 2 pas. Il baissa les yeux pour la regarder. Tu trouves mon armure sale? La rose froide et réservée ne pouvait pas imaginer. L'homme mystérieux devant moi a soudainement changé d'expression. Il trouve ma tenue sale. C'est vrai. Une chose masculine. Ce que tu as subi est vraiment une humiliation pour toi. Que dis-tu? Je ne trouve pas ta tenue sale. N'y aurait-il pas un malentendu? Tu penses que la tenue est sale? Tu veux qu'elle l'emporte pour la laver? C'est l'une des filles qui a dit que cette tenue est très importante pour toi. Elles vont la laver et te la rendre. Je ne leur ai donné qu'après l'avoir enlevée. Les yeux de la jeune femelle sont clairs et brillants. Il n'y a aucune trace de mensonge. D'accord. Je comprends. Eh bien, que s'est-il passé avec la tenue? Les doigts de XX frottent sans cesse l'ourlet de sa robe. Chaque mouvement subtil est observé par Shenke. Laissez-le deviner. Sa forme animale. Ce n'est probablement pas un lapin, mais une petite souris. Sinon, comment pourrait-elle être si mignonne? Ce n'est rien. Je lui ai demandé de le brûler. Est-ce que ça t'importe? Ça va. On ne peut pas dire que ce soit très important. C'est juste que je n'ai qu'une seule tenue de combat. Après l'avoir brûlée, je n'aurai plus de tenue de combat pour la prochaine bataille. Je n'aurai plus rien à porter. Quoi? XX est un peu sceptique. Un prince de renom. Ce ne peut pas être juste une tenue de combat, non? Tu crois que l'armure des mâles, c'est comme vos petites jupes de femelles? Achète autant que tu veux. L'armure des mâles est un symbole de statut sur le champ de bataille. Quand je suis parti en campagne, je n'ai emporté que celle-ci. Elle a été faite par ma mère. Donc, ce que dit Shenke, c'est que ça va. Cela signifie que c'est très important. Des mots très importants. Alors pourquoi le brûler? C'est parce qu'elle l'a porté. Non. Il n'a pas découvert son identité de plante, n'est-ce pas? En pensant à cela, XX a commencé à transpirer. Elle se souvint des souvenirs que Nunnan lui avait transmis. Les femelles sont hautaines. Même les femelles rares doivent faire face à leur statut. Les mâles nobles se moquent également. Ainsi, de nombreux mâles dans un tel environnement finissent par avoir l'esprit déformé. Ils n'ont aucun moyen de se venger des femelles. Ils pourraient alors s'intéresser à un échec femelle doté d'une apparence féminine. Ou aux plantes contaminées pour se défouler. Shenke l'a gardée dans sa tente. Il ne veut pas la torturer, n'est-ce pas? Non. Elle ne peut absolument pas rester les bras croisés. Avant que Shenke ne la torture, elle doit trouver un moyen de s'échapper. La meilleure solution, à part continuer à fuir, semble être de ne pas avoir d'autre choix. Shenke regardait avec confusion la petite femelle devant lui. Veux-tu compenser ma tenue de guerre? Si je te donne ma tenue de guerre, me laisseras-tu partir? Le visage de Shenke sous le masque était plein de résignation. Te laisser partir? Tu penses que je veux aussi t'enfermer? Ne pense pas trop. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne t'enfermerai pas. Je t'ai gardé dans ma tente. C'est simplement pour te protéger. Anxi a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Cela signifie que Shenke n'a pas réalisé qu'elle était une plante. Elle est actuellement en sécurité. Vraiment? On se clignait des yeux avec des yeux aussi clairs et brillants que des étoiles. Vraiment. Tu as dit tout à l'heure que tu devais compenser ma tenue de guerre. Comment comptes-tu compenser? Je ne peux que te refaire une. J'essaierai de la reproduire à l'identique. D'accord. J'ai accepté. Demain, je ferai livrer les matériaux nécessaires. Quand seras-tu prête? Je ferai en sorte que l'Empire de Xia te ramène dès que tu seras prête. Shenke parlait de manière autoritaire. Il ne laissait absolument aucune chance à 11 de refuser. Prépare-toi à dormir. Tu vas dormir dans mon lit. Il se retourna et se dirigea vers son bureau.
Il s'appuya sur sa chaise de bureau pour dormir. 11 n'osait plus faire de bruit. Elle se glissa rapidement sous les couvertures. Se couvrir entièrement et hermétiquement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il fasse une chaleur insupportable. Un petit pied sortit discrètement de la couverture. À peine avait-elle étendu le pied que Shenke l'aperçut. Son pied en jade était pur et délicat. On dirait qu'il n'était même pas aussi long que sa main. Shenke fit même un geste pour comparer. À peu près juste assez pour être saisi. Alors qu'il examinait ce pied en jade si blanc et tendre. Elle se retourna simplement. Elle pressa la couverture entre ses jambes. Sa nuisette se souleva de manière inopportune. Il ne vit cela que par inadvertance. Shenke sentit sa respiration s'accélérer. L'agitation au fond de ses veines devenait de plus en plus forte. Chaque cellule de son corps l'incitait à s'approcher d'elle, la marquer, la faire devenir sa femelle. Shenke se précipita pour fouiller dans le tiroir de son bureau. Il en sortit une boîte contenant des inhibiteurs masculins. Il n'y avait en tout que 3 flacons à l'intérieur. Shenke sourit avec autodérision. Sa mère lui avait demandé d'en prendre un peu plus. Il a encore snobé cela, pensant qu'il n'en aurait jamais besoin. J'ai donc seulement pris 3 flèches. Cela fait à peine une semaine. Il ne s'attendait pas à ce que cela soit utile. Mais le port de l'inhibiteur de libido a de nombreux effets secondaires. Après l'avoir utilisé une fois, la prochaine fois, sans femelle pour apaiser, le niveau d'agitation augmentera plus rapidement. L'efficacité de l'inhibiteur diminuera à chaque fois. Mais maintenant, il n'a pas d'autre choix. Une bonne éducation lui dit qu'il ne doit pas être aussi impoli. Cela lui fait du mal. Elle va avoir peur. Shenze sort une flèche au design inhabituel et la glisse dans sa manche. Alors que le liquide bleu clair était lentement injecté. Son état d'esprit s'est progressivement apaisé. À ce moment-là, dans le domaine de Éclit de l'Empire de Xia, Moyan baissa les yeux et fixa intensément le morceau de rose dans sa paume. Général. Juste un jour. Nous ne pouvons vraiment pas trouver la personne que vous cherchez. Même pour un test ADN. La portée est réduite à toute la ville. Il faut au moins 3 jours. Vous avez déjà reçu le décret impérial. Le deuxième prince est déjà près de son côté. Il ne reste plus qu'à vous rendre là-bas pour partir en campagne. Il ne faut plus tarder. Soyez assurés de partir en campagne. Nous trouverons certainement la personne que vous cherchez. S'il vous plaît, croyez en nous. C'est vous qui l'avez trouvé. C'est aussi vous qui ne l'avez pas surveillée et qui l'avez laissée s'enfuir. Tu me parles. Vous ne savez pas qui elle est. Vous n'avez même pas retenu à quoi elle ressemble. Lieutenant Lymphane. Vous êtes vraiment un échec. Le général Black Mamba serra dans sa main le morceau de tissu en forme de rose. Il le glissa dans son manteau. Général. Il est temps de partir. Le prince Wang attend déjà sur le champ de bataille depuis toute la matinée. Un garde entra pour informer. Compris. Il ne faut effectivement plus tarder. Lymphane. Restez ici. Trouvez-la sérieusement pour moi. Si vous ne la trouvez pas, je vous tuerai. Le lendemain matin. Bien que Shenke ait pris un sédatif. Il n'a toujours pas bien dormi. L'intérieur de la tente était rempli de l'odeur envoûtante et délicate des femelles roses. Cela l'a tenue éveillée toute la nuit. XX se leva sur la pointe des pieds. Elle se changea derrière l'écran. Le bruit qu'elle faisait en changeant de vêtements était très léger. Cela réveilla néanmoins Shenke. Des veines rouges apparurent dans les yeux de Shenke. À travers l'écran, la silhouette gracieuse de la jeune fille se dévoila de manière floue. Cela frappa ses nerfs visuels. Ses cellules, en état d'excitation, étaient en émoi. Elle commençait à bouillonner et à s'animer à nouveau. Shenke maudit intérieurement. Fichu. L'effet de cet inhibiteur était déjà passé. Je dois sortir. Reste à l'intérieur une fois que tu es habillé. Ne sors pas en courant partout. Ils t'apporteront des produits de toilette et de la nourriture. Je comprends. Merci. Après avoir quitté la tente, Shenke se rendit auprès de l'officier de communication. L'officier de communication de l'armée Shen est le meilleur hacker du pays de Bezao. Zawan Shenke lui a confié une tâche. Il s'agissait de rechercher l'identité de XX. Seigneur Sheng. Femelle actuellement possédée par l'Empire de Xia. Il y en a eu 89 794 au total. Parmi eux, les femelles artificielles représentent 89 744. Femelles vivantes 50. J'ai déjà consulté tous les détails. Il n'y a pas de femelle nommée XX. Et il n'y a pas de femelle qui lui ressemble. Le communicant Chaluan a poussé ses lunettes à monture dorée sur son nez. Dans ses yeux bleus glaciers profonds, il y avait une légère fatigue après une nuit blanche. Donc, monseigneur, sa véritable identité. Est-elle vraiment ce qu'elle prétend? Je sais que je ne devrais pas avoir de point de vue négatif sur la décision du prince. Mais le camp militaire est un lieu où amener une personne d'identité inconnue, sans aucune forme de détention pour la laisser vivre dans l'attente du prince. Ce n'est vraiment pas approprié. Mon prince, vous le savez. Il ne manque pas de certaines races insectoïdes ou de plantes contaminées, se déguisant en femelles pour approcher les puissants des différents pays. Je comprends. Mais dans le camp, ce sont tous nos gens. Elle, une petite femelle, ne pourra pas faire grand-chose. Je vais ordonner à quelqu'un de la surveiller. Je ne la laisserai pas quitter ma tente d'un pas. De plus, j'ai vu l'orifice de sa glande phéromonale. Prince, tu ne veux pas cacher une belle dans une maison dorée, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, je me demande si le prince me permettra de toucher cette femelle. Je ne pourrai la toucher que pour savoir si elle est réelle ou non. D'accord. Mais ne lui fais pas de mal. Et ne la fais pas peur. Ne t'inquiète pas. Je suis une personne douce et gentille. Le petit déjeuner dans le camp militaire est uniformément composé d'un sandwich accompagné de lait. En même temps, elle a reçu cela pour XX.
Les matériaux pour faire l'uniforme de guerre qu'elle devait avoir hier soir. Le fil de soie utilisé pour la fleur de chrysanthème est en fil d'or pur. Après avoir pris le petit déjeuner, XX a commencé à travailler sur l'uniforme de guerre. Étant trop concentrée sur son aiguille et son fil, elle n'a même pas remarqué que quelqu'un était entré. Luange se tenait derrière XX. Il inclinait la tête en l'examinant. La jeune femme a les cheveux relevés en un chignon. Elle dévoilait la courbe gracieuse de son cou, semblable à celle d'un cygne. Sous quelques mèches de cheveux éparpillés, on peut voir la glande odorante dont parle Shenke. Luange sourit froidement en lui-même. Elle l'a sûrement exposée intentionnellement pour que les mâles la voient. De peur que ce ne soit pas assez voyant. Elle a même dessiné des roses voyantes. Le prince a déjà quitté le camp militaire pour rejoindre l'armée de l'Empire de Xia. Rentre cette attitude au plus vite. Pour l'instant, personne ne regarde. La voix de Luange est froide et désinvolte. La voix froide de l'homme fit sursauter Xixi. Elle se retourna brusquement et croisa le regard de Luange. Qui es-tu? Les lèvres fines de Luange se courbèrent en un sourire indifférent. Ces mots devraient être posés par moi. Qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Ne me traite pas avec les mêmes mensonges que tu as utilisés pour tromper Shenke. Je ne suis pas si naïve. Je dis la vérité au prince. Tu ne l'as pas trompé. Alors pourquoi la base de données des femelles de l'Empire de Xia n'a absolument aucune information te concernant? Tu dis que tu es une femelle vivante ou une femelle artificielle? Le regard de Luange était glacial. Comme un animal à sang-froid. Il fixait 11-11, la faisant frissonner. Je suis une femelle vivante. Si tu ne me crois pas, tu peux faire venir quelqu'un pour vérifier. Les yeux de 11-11 brillaient de détermination. Elle ne semblait absolument pas être dans un état de mensonge. Luange esquissa un sourire sarcastique. Faire venir quelqu'un pour vérifier, quel tracas. Je ne croirais pas non plus à 100% aux résultats vérifiés par d'autres. Tu dis que tu peux vérifier toi-même. Alors, je vais m'en charger. En disant cela, il s'approcha de 11-11. 11-11 ne comprenait pas ce qu'il entendait par vérifier. De quelle manière exactement? Est-ce que c'est toi qui viens? Ou est-ce que je dois m'en occuper? Quoi? C'est moi qui viens. Je ne suis pas un appareil de détection des femelles. Bien sûr, il ne reste que la méthode primitive pour vérifier. Les paroles de Luange résonnèrent comme un tonnerre au-dessus de la tête de 11-11. Sinon, elle peut s'en aller. Je refuse ta vérification. Tu me soupçonnes. Je peux partir maintenant. Les yeux de Luange se plissèrent dangereusement. Pars. Tu prends le camp militaire de l'état de Zhao au nord comme ton jardin arrière. Tu viens quand tu veux et tu pars quand tu veux. Si tu as si peur de l'inspection, je peux comprendre que tu avoues sans que je te le demande. Vous pouvez trouver une femelle pour venir m'examiner. J'ai dit, je ne croirai jamais quelqu'un à 100%. Tu ne veux pas venir toi-même. Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller moi-même. Luange retire la bague de son doigt. 11-11 regarde son geste de retirer la bague. Une panique inexplicable. Si tu es une femelle authentique et de bonne qualité, alors, n'aie pas peur. C'est juste pour confirmer. Je ne te ferai pas de mal. Je devine comment il va procéder à l'inspection. Si je suis vraiment une femelle, alors, tu commets un crime. La voix de XX commençait déjà à trembler. La loi sur la protection des femelles ne s'applique qu'aux femelles ayant une certification d'identité. Mais tu n'as même pas d'information d'identité. L'aide immédiate enveloppa tout le corps de XX. Tu ne me crois pas. Tu peux essayer de me marquer. Si j'étais une femelle normale, tu réussirais à me marquer. Tu me laisses te marquer. Devenir ton époux bête. Marque temporaire. Ça ne compte pas. Tu dois le prouver. C'est le maximum que j'accepte. D'accord. Fais-le toi-même. Luange se redressa. Plus aucun mouvement. XX, humilié, redressa sa robe et se leva. Elle s'approcha du beau visage de Luange. Mon pouvoir spirituel a été épuisé hier. Seul toi peux me marquer. Après le rappel de XX, elle pressa ses lèvres contre celles de Luange. Les lèvres douces de la femelle étaient comme de délicates pétales, avec un léger parfum floral. À ce moment où elle s'est approchée, les lèvres de Luange tremblèrent légèrement. C'est un peu chatouillant, mais c'est vraiment très doux. Ça sent vraiment bon. J'ai tellement envie de goûter. XX sentit que le souffle de Luange devenait de plus en plus brûlant. Elle n'avait nulle part où s'échapper. Soudainement, Luange réprima de force son impulsion. Il avait un contrat d'exécution forcé de sa famille. Dans son cerveau avait été implanté un jamais. Les phéromones de la femelle qu'il avait rencontrée. Cela contrôlait ses émotions qui ne pouvaient être déclenchées que par elle depuis près de 10 ans. Luange trouvait cela très drôle. Le médicament que la race démoniaque considérait comme un contrôle absolu des mâles s'avérait si vulnérable. Sinon, comment aurait-il pu être ébranlé dès son premier contact avec une femelle? Ne serait-ce pas que le charme de cette femelle était trop grand? Lohan a infusé ses phéromones masculines à Xixi lorsqu'il voulait fusionner leur pouvoir spirituel. À peine avait-il pénétré sa mère spirituelle. Un renard noir à 2 queues féroces est là-bas. Montrant ses crocs, il se précipita vers son corps spirituel. Luange évita d'urgence le Black Mamba, en protégeant son corps spirituel affaibli. Après avoir quitté la mère spirituelle de XX, il s'est rapidement retiré. Le visage de XX était complètement rouge à cause de la répression. Elle respirait profondément, comme si un poids avait été levé. Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Luange haussait les sourcils. Lorsqu'il lui parla à nouveau, son ton était beaucoup plus doux. La personne qui t'a marqué de façon permanente. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Celui qui t'a capturé et emprisonné dans le manoir. XX hocha la tête. Oui, c'est lui. Luange ajusta ses lunettes. Tu es la véritable femelle.
Mais il n'y a pas de trace de toi dans la base de données des femelles de l'Empire de Xia. Est-ce que ce sont des personnes influentes qui ont effacé tes informations? Non. Je n'ai pas téléchargé de données dans la base. C'est parce que je vis dans une zone contaminée. C'est incroyable que le réseau de pollution puisse produire une beauté comme toi. Luo Ange trouvait cela incroyable. XX recula de 2 pas. Tu l'as déjà confirmé. Y a-t-il autre chose? Il n'y a rien d'autre, tu peux sortir. Ne va plus jamais dans l'Empire de Xia. Attends que la purge soit terminée. Je vais en parler à Shenke. Qu'il te ramène avec lui au pays de Bezao. Luo Ange parlait avec une pitié dominante. Plutôt que de dire qu'il persuadait, on pourrait dire qu'il informait. En pensant qu'il y a encore des missions du système à accomplir. 11 accepta. Après le départ de Luo Ange, 11 soupira. Survivre dans les interstices. C'est vraiment difficile de voir son destin contrôlé par d'autres. Aujourd'hui est le premier jour. Dans 6 jours, Nunnan pourra se connecter. Son pouvoir spirituel pourra également se rétablir. Dans la nuit de 3 jours, 11 tenait la chrysanthème dorée déjà réparée, examinant soigneusement les détails sous la lampe de bureau. À ce moment-là, Shenke avait une expression terriblement sombre. Il venait d'entrer dans sa tente. Le parfum familier des roses s'enroule comme des fils délicats. Cela lui donne l'illusion d'être plongé dans un magnifique océan de fleurs. Il a un pouvoir spécial pour dissiper les soucis. Xixi est effrayée par l'état de Shenke. Elle se lève immédiatement, nerveuse. Prince royal. La tenue de combat est prête si rapidement. Tu es pressé de l'essayer. Je l'ai fait un peu à la hâte. Grand-père. Veux-tu voir à quel point c'est fidèle? Je l'ai vu. C'est plutôt bien. Je t'en prie, viens m'aider à l'essayer. Xixi n'ose pas refuser. Elle s'approche timidement de Shenke pour essayer la tenue de combat. Linjiao baisse la tête et sent doucement son parfum. Dans le parfum des roses. Linjiao baisse la tête et sent doucement son parfum. Luo Ange est venu te voir, n'est-ce pas? Mais il est venu le jour où tu es parti. Que est-ce qu'il t'a dit? Il ne t'a pas offensé, j'espère? La petite femelle a les phéromones de Luo Ange. Il a déjà de mauvaises présomptions dans son esprit. Non. 11 choisit de cacher. L'attitude de Luo Ange a beaucoup changé par la suite. Shenke se rend compte qu'elle ment. Elle ne veut pas en parler. Alors je ne demanderai pas. Il suffit qu'il aille confronter Luo Ange. La nouvelle armure lui va très bien. Merci. Bon travail. Pas mal. C'est ce que je devrais faire. Alors repose-toi tôt. Je vais chercher Luo. Je ne rentrerai pas dormir ce soir. Après être sorti, Shenke se dirige vers la tente de Luo Ange avec agitation. À ce moment-là, Luo Ange fixe avec émerveillement le rideau lumineux flottant dans les airs. Il entend le bruit du rideau de la porte qui se lève. Il range rapidement l'hologramme. Il se retourne et croise le regard de Shenke. Grand-père. C'est l'heure de se reposer. Tu devrais normalement m'avertir quand tu viens. Tu en as profité pour la marquer pendant que je n'étais pas là. Shenke l'interroge directement. Luo Ange sourit avec désinvolture. Tu es venu pour ça, n'est-ce pas? Elle ne t'a pas dit. C'est elle qui m'a demandé de la marquer. C'est elle qui est venue m'embrasser. Je suis un homme de principe. Je ne lui ai rien fait. Elle ne m'a rien dit. Léo. Avec nos 20 ans de connaissance. Je connais très bien ton phéromone. Mais pourquoi a-t-elle voulu que tu la marques? Tu n'as pas suivi mes instructions. Tu l'as menacée. N'est-ce pas? Je ne l'ai pas menacée. Il faut bien vérifier son identité. Elle ne veut pas me laisser l'examiner. C'est sa façon de choisir. Je fais cela pour la sécurité des soldats de l'armée. Pour toi, mon prince. Donc, tu n'as pas besoin de venir me faire des reproches. Et mon prince, tu ne sembles pas venir pour me réprimander. Tu sembles plutôt en colère. Les troupes de l'Empire Xia sont arrivées. Tu peux maintenant la renvoyer là-bas sans problème. Après tout, c'est une femelle de leur pays. Et tu n'as pas seulement fait cela. Mais tu es venu me reprocher à cause d'elle. Tu ne serais pas en train de l'aimer, n'est-ce pas? Luo plisse les yeux. Ses yeux sont remplis de malice. Ce n'est pas vrai. Elle est très timide. Je ne fais que la plaindre. Elle a déjà été blessée dans l'Empire AYK. Je ne veux pas qu'elle subisse la même chose sur notre territoire. Qu'elle vive la même chose. Quelle coïncidence. Je pense aussi la même chose. Puisqu'elle a été blessée dans l'Empire d'Asie occidentale. Alors, ne serait-il pas mieux de la ramener dans notre pays? Tu veux la ramener. Shenlei ne peut s'empêcher de douter des motivations de Luo Ange. Luo, je te conseille de ne pas te laisser emporter par le désir en voyant la beauté. Tu as un engagement avec la femelle de la famille Demon. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je m'en souviens très bien. Le regard de Luo s'est refroidi. Chaque fois qu'on mentionne qu'il a une fiancée, il s'énerve. Tu sais mieux. Elle est un individu indépendant. Je ne vais pas prendre de décision à sa place. Où elle veut aller est sa liberté. Nous ne devrions pas intervenir. Luo a ri avec mépris. Elle est sans abri. Une femelle faible sans identité ni statut. Sans la protection d'un mâle puissant. Peut-elle survivre? Si elle va à l'Empire de Xia, elle sera considérée comme une pollueuse. Avec sa beauté. Tu sais quel genre de tourment tu vas subir. Elle va revenir avec nous. Je me suis aussi renseigné pour toi. Elle est d'accord. Ça suffit. Ne change pas de sujet. Luo, je ne souhaite pas que cela se produise une deuxième fois. Ne va plus la déranger à l'avenir. Ce soir, je reste chez toi. S'il te plaît, range un peu. En entendant cela, le visage de Lo Chang s'assombrit. Cette nuit, Shenke dort dans le lit de Luo. Luo Ange a étalé une fine couverture par terre pour se débrouiller. Le lendemain matin, l'Empire de Xia a envoyé quelqu'un pour transmettre un message. Exiger que le royaume de Bezao se rende immédiatement pour discuter ensemble des affaires de guerre. À ce moment-là,
Que tenait un couteau de guerre en obsidienne. Il essuyait lentement la lame jusqu'à ce qu'elle brille. Prince. Ne faites pas attendre notre général trop longtemps. S'il se fâche, il nous sera difficile de calmer les choses. Le vice-commandant de Moyane pressait à côté. Le vice-commandant riait intérieurement. Il ne tiendra pas compte de ce prince quelconque. Il y a en effet une raison à cela. Un jeune impréparé a été désigné comme commandant d'un pays. Il semble que le pays de Bui Jao n'ait vraiment personne capable de se battre. Soudain, la lumière de la lame a ébloui les yeux du lieutenant. Il est tellement rapide qu'il ne peut pas attraper l'ombre résiduelle. Il a instinctivement fait un mouvement de défense. Cependant, Shen Ke a simplement rangé son épée dans son fourreau. Il a mis son masque d'un geste habile. En comparaison, les actions du lieutenant sont ridicules et risibles. Montrez le chemin. Ne faites pas attendre longtemps votre général. Les troupes de l'Empire de l'Ouest sont juste de l'autre côté du lac. Les troupes de Bui Jao sont à un pas de distance. Shen Ke a donc conduit Luo Ange au camp militaire de l'Empire de l'Ouest. J'ai l'ardeur d'y aller avec une seule épée. À ce moment-là, dans la salle de réunion du camp militaire, le général Moyane est impeccablement vêtu de son uniforme sur le siège principal. Le café noir à côté de lui dégage encore de la vapeur. Lorsque Shen Ke est entré, un chat, il a apporté avec lui une brise fraîche. Une légère fragrance délicate flotte dans le vent résiduel. Le parfum était comme celui des roses en bouton, gorgé de rosée au petit matin. Moyane regarda Shen Ke avec surprise. Ce parfum, même si c'est très léger, cela a néanmoins ramené ses pensées à la nuit précédant le départ en campagne. Même s'il devenait cendre, il n'oublierait jamais ce goût. Général Moyane, vous semblez ne pas nous apprécier. Shen Ke tira la chaise et s'assit. Moyane reprit immédiatement ses pensées. Chaque bête a une aura différente. Même si elles sont similaires, elles ne seront jamais complètement identiques. Les gens loin dans la capitale de l'Empire ne pourraient jamais être ici. Cela ne peut être qu'une illusion de sa part. Ne vous inquiétez pas trop, Votre Altesse. Ce n'est pas le cas. Celui derrière vous est le jeune Loange, le secrétaire qui est aussi mon assistant en communication. Enchanté. Moyane jeta un regard furtif à Luo-Ange. Un regard froid et perçant comme celui d'un serpent venimeux. Cela mettait Luo-Ange mal à l'aise. Les gens de l'Empire de l'Ouest sont vraiment déplaisants. En cours d'élaboration du plan de combat, le pays de Jao n'a aucun droit de parole. Les arrangements de Moyane sont simples et clairs. Une dictature totale. S'il n'y a pas d'objection, alors c'est décidé. Dispersons-nous. Moyane se leva et partit. Il devait retourner avec le seul cadeau que la petite femelle lui avait laissé. Je vais faire une autre sieste. Lorsque Shen Ke retourna dans la tente, Nienye est en train de lire un livre en s'ennuyant profondément. Elle lisait l'histoire des pays de la planète des bêtes. Présentation détaillée des grandes familles. Actuellement, elle était à la page. Il s'agit de la famille impériale du Nord Jao. C'était en effet le fils unique de la reine. Mais le livre disait qu'il avait des défauts physiques. Sur la planète bleue, c'est le genre qui nécessite de consulter un urologue. Que regardais-tu? Une voix indéniablement froide. Nienye est tellement effrayée qu'elle tremble de tout son corps. Elle referma rapidement les pages du livre. Elle répondit en se tournant le dos à Shen Ke. Ce n'est rien. Je regardais juste un peu d'histoire. Mais je t'ai vu. Xixi se retourna raide. Elle lui fit un sourire désolé. Que est-ce que tu as vu? Le contenu des pages que tu as feuilletées tout à l'heure. Le seigneur Wang. Bien que le livre le dise ainsi. Mais je ne fais que regarder. Je ne crois pas. Si tu crois, ça ne me dérange pas, sœur. Parce que ce qui est écrit là-dessus est vrai. Shen Ke a admis sans aucune réserve. Nienye a giflé ses deux yeux. Donc Shen Ke est vraiment incompétent dans ce domaine. Difficile de se permettre de partager une tente avec lui. C'est ici que c'est sûr de parler. Tu es folle, l'armée de l'Empire de Xia est arrivée. Le commandant est Moyane. Tu sais qui c'est? Sortir. En mentionnant le nom de Moyane, Xixi ne put s'empêcher d'avoir peur. Comment pourrait-elle ne pas savoir qui c'est? C'est ce gros mamba noir à deux queues et impoli. Cet homme est vraiment terrifiant. Tu le connais? Sa réaction a été trop intense. Il semble qu'il y ait un lien entre elle et Moyane. Je ne le connais pas. Pourquoi as-tu peur si tu ne le connais pas? Je l'ai déjà vu avant. Elle a un aspect plutôt effrayant. La réponse de 11-11 a satisfait Shen Ke. Cette personne est vraiment effrayante. Pas comme lui. Son visage n'a pas vraiment de pouvoir de dissuasion. Il ressemble davantage à une personne dangereuse. Moyane est différent. Il ne manque plus que de graver seigneur de guerre sur son visage. C'est normal qu'une petite femelle ait peur. Alors, veux-tu toujours retourner dans l'Empire de l'Ouest? J'ai entendu Loange dire. Es-tu prêt à revenir avec nous au pays de Bui Jao? Oui, prince. Je crois que vous êtes de bonnes personnes. Je ne sais pas pourquoi. Le mot bonne personne. Shen Yu n'avait pas l'air très content en écoutant. Il y a une autre chose. Ne te rapproche pas trop de Luo-Ange. Ne t'implique surtout pas avec lui. Il est déjà fiancé. Sa fiancée est une demoiselle de la noblesse de l'Empire de l'Ouest asiatique. Tu parles de la sœur de ce mâle terrifiant, Moyane? En d'autres termes, Luo-Ange est le beau-frère de Moyane. Si c'est le cas, c'est vraiment un péché. Les deux hommes sont impliqués. Xixi y a déjà commencé à frapper le poisson de bois dans sa tête. C'est sûr que Luo-Ange et Shen Ke en ont parlé. Elle est fière d'avoir permis à Luo-Ange de la marquer temporairement. Je ne sais pas ce que Luo-Ange a dit. Ne serait-ce pas qu'elle a été décrite comme une femme facile? Prince. Tu as mal compris. Le jour où il est arrivé, je ne savais même pas qui il était. Dès sa première incarnation humaine, la rose n'eut plus le contrôle de son propre destin. Elle devait mentir au beau garçon devant elle.
Grand-père. Hein, tu as mal compris. Le jour où il est arrivé, je ne savais même pas qui il était. Shenke mit son doigt sur les lèvres de 11-11. Ce que je veux dire, c'est que Luange n'est pas une bonne personne. Xixi hocha la tête d'un air confus. D'accord. Je comprends. Tant mieux si tu comprends. Continue à lire. Je vais me reposer un moment. Si cela ne te dérange pas, laisse-moi dormir un peu sur le lit. Ce lit est à toi depuis le début. Ça ne me dérange pas. C'est sûrement parce que Bian a pris possession du lit et de la tente. Ce qui a empêché Shenke de bien dormir. En y réfléchissant, je me sens assez coupable. Aujourd'hui, c'est déjà le 5e jour qu'elle est au camp militaire. Dans 2 jours, Nuanan pourra se connecter. Faire activement des quêtes de groupe permet non seulement d'améliorer les attributs, mais aussi de gagner des points. Les points peuvent être utilisés pour acheter n'importe quel article dans la boutique. Pour remercier Shen Yu de lui avoir sauvé la vie. Quand j'aurai des points, je lui échangerai un médicament qui peut guérir. C'est un médicament pour les fonctions sexuelles masculines, non? Shen Yu n'a dormi que moins de 3 heures. Quand quelqu'un est venu crier « Prince !» Le corps contaminé nous a attaqués de son propre chef. L'offensive est plus féroce que jamais. Le général du côté des corps contaminés. C'est l'ancien général de l'Empiria. Devons-nous envoyer des troupes au combat? Au combat. La réponse ferme et catégorique de Shen Yu. Xixi drape la robe de guerre qu'elle a faite sur Shenke. Link répondit par un léger sourire. Puis il sort en marchant d'un pas aussi stable qu'une montagne. Laissant Xixi derrière, telle une femme restée au foyer. Elle ne pouvait que baisser la tête et continuer à lire pour tuer le temps. Dans ce monde, ce corps n'a pas de mémoire de beaucoup de choses. La chaleur ne lui a pas non plus été transmise. Par exemple, la loi protégeant les femelles. La punition pour s'être fait passer pour une menace afin de tromper et de fanfaronner. Si son identité est découverte. Son meilleur sort, c'est d'être envoyé dans la tente rouge du camp militaire. Devenir complètement un jouet pour les mâles. Il semble que la priorité actuelle. Il ne faut surtout pas que les autres sachent qu'elle est en réalité une plante. Après que Shenke soit sorti, il revient seulement au petit matin 2 jours plus tard. Son corps dégageait une forte odeur de sang. Xixi se réveille instantanément. Au moment d'allumer la lumière, elle a juste vu Shenke enlever sa chemise, révélant une blessure choquante dans son dos. Wangonz a crié de peur en sortant. Je t'ai fait peur? La voix de Shenke était presque entièrement un souffle lourd. Non, non. Ta blessure est vraiment grave. Tu ne vas pas appeler le médecin militaire? Je ne vais pas. Laisse les soldats savoir que je suis gravement blessé. Cela perturberait le moral des troupes. D'après les lèvres pâles de Shenke, il endure une douleur intense. Juste à ce moment-là, une voix familière est enfin revenue. Ah, je suis enfin de retour à la vie. Hôte, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Quelle bonne nouvelle? Wangonz n'est pas très intéressée. Elle fait encore face à Shenke, en pensant à comment elle pourrait l'aider. Félicitations, tu es enceinte. Le père du bébé appartient à une race puissante. Son statut est noble. C'est un mâle de haute qualité. Point de récompense, 5000. Accouche en toute sécurité du bébé. L'autre pourra probablement être promu au rang de femelle de niveau F. Cette nouvelle explosa dans son esprit comme un coup de tonnerre par un ciel serein. Elle est enceinte. L'enfant de Moyan. C'est une bonne chose. Ou une mauvaise chose. Je ne peux pas garder autant. Shen Yu est encore si gravement blessé. Voyons d'abord ce que l'on peut faire avec 5000 points. Nuanan. Je vais utiliser ces 5000 points. Pour échanger dans le magasin du système pour des médicaments pour traiter Shenke. Comment ouvrir le magasin du système? L'hôte est un étudiant. Parce que mon niveau est trop bas. Tu ne peux pas ouvrir le magasin du système. 11-11 a eu un noir devant les yeux. C'est trop exagéré, non? Mais je peux choisir d'abandonner les points. Échanger contre un remède spécial pour soigner les blessures de Shen Yu. L'autre choisit-il d'échanger? Échanger. J'ai gardé tant de choses. Impossible d'ouvrir la boutique, les points sont inutilisables entre ses mains. D'accord. Je vais échanger pour vous tout de suite. C'était un tube de liquide violet. Le médicament a des effets analgésiques et hémostatiques. Il favorise la guérison rapide des blessures et réduit l'enflure. Sans aucun effet secondaire. Le maître Jing peut utiliser cela en toute confiance. 11-11 serra fermement son médicament dans sa main. Wang Du a fait quelques pas vers eux. Bien que Shen Po ait sorti sa propre trousse de premier secours. Le surveillant a regardé 11. Grand-père. Puis-je t'aider à jeter un œil? Je ne peux pas faire grand-chose, Oz. Je peux seulement t'appliquer le médicament. C'est le mieux ainsi. Je te remercie pour cela. Liang Jiao a tiré une chaise et s'est assis. Nuanan. Le sang qui coulait noir. Cela signifiait-il qu'il a été infecté? Donc, il ne peut pas et n'ose pas le dire à ses subordonnés. Je ne sais pas non plus à ce sujet. Je suis juste un système nul. Nuan a exprimé son incapacité à aider. Je viens de prendre un peu de points du maître. Cela lui suffit à peine pour survivre un moment. Il n'a pas les moyens d'utiliser ses points pour obtenir un purificateur. Savoir que le système est inutile. 11 a rassemblé son courage pour demander à Shenke. N'as-tu pas peur que je le dise après l'avoir su? Shenke s'est retourné. En regardant ses yeux pleins de compassion et de douceur. Tes yeux me le disent. Tu ne le feras pas. Le coin pâle de ses lèvres esquisse un sourire. Ne me regarde pas avec ce regard pitoyable. Je suis tout de même un prince d'un pays. Ce n'est pas aussi pitoyable que tu le penses. Si tu as de la peine pour moi, alors dépêche-toi de me mettre un peu de médicaments. Je ne sais pas si c'est son illusion. Bien qu'ayant une apparence froide et distante. Au fond, elle dégage de la douceur et de la bonté. Comme le médicament dans sa main ressemble trop à du poison. 11 n'osait pas le montrer à Shenke.
Elle agissait discrètement. Il observait attentivement ses agissements maladroits. Que veut-elle faire? La queue du renard va-t-elle se montrer? A-t-il vraiment fait l'erreur sur la personne? Au fond de son cœur, Shen-Ke se posa une série de 3 questions. Peut-être qu'il était trop nerveux. En ouvrant le flacon de médicament, une partie du médicament à l'intérieur s'est renversée. Cela est tombé exactement sur la blessure de Shen-Ke. Shen-Ke se retourna avec prudence. Une main saisit le poignet de Xixi et l'attire vers lui. Il la prend dans ses bras. La posture est ambiguë. Mais le regard de Shen-Ke est si froid qu'il en est glaçant. Que viens-tu de faire? Les doigts frais de Shen-Ke soulèvent fermement le menton de Xixi. Il la force à le regarder dans les yeux. Cette apparence est vraiment magnifique. Inoffensif. Face à ce visage, il est trop difficile de le mettre vraiment en colère. Je veux te mettre du médicament. Xixi répond faiblement. Shen-Ke, désespéré, prend le flacon de médicament violet de ses mains. Une question déçue. Alors dis-moi. Que est-ce que c'est? C'est un médicament à appliquer sur toi. Ce n'est pas du poison. Si tu n'y crois pas, je peux m'en mettre pour prouver qu'il n'est pas toxique. Mais tu n'as pas de blessure. En fait, quand ce médicament goûte sur la blessure dans son dos, une sensation de fraîcheur pénètre lentement dans sa chair. Réduit considérablement la sensation de douleur. Alors je vais me faire quelques blessures. Pas besoin de te déranger. Je peux m'en occuper. Xixi n'a pas eu le temps de réagir. Shen-Ke a tiré brusquement sur son col, révélant des épaules et des clavicules d'une blancheur de jade. Le parfum intense des roses arrive à ce moment précis. L'intensité du parfum est juste ce qu'il faut. C'est une odeur à laquelle les mâles ne peuvent résister. Shen-Ke a légèrement libéré sa sauvagerie intérieure. Il mord doucement l'épaule de Xixi. Une saveur sucrée et féroce se répand dans sa bouche avec le parfum. Il a finalement relâché avec regret. Xixi mord sa lèvre. Elle ne laisse échapper aucun son. Les larmes lui montaient déjà aux yeux à cause de la douleur. Épaule droite. 2 rangées d'empreintes de dents nettes. Shen-Ke a jeté un coup d'œil admiratif à son chef-d'œuvre. Il a pris le flacon de médicament arraché à la main de Xixi. Il en versa un peu sur son épaule. Il étala avec 2 doigts. D'où vient ce médicament? Je me souviens que je ne t'ai pas fait envoyer de médicament. Quand tu es arrivé, tu n'avais qu'un morceau de tissu déchiré sur toi. Il n'y avait rien d'autre. Shen-Ke avait déjà la réponse. À part Liu Ange. Qui d'autre pourrait-il y avoir? Aujourd'hui, Fan a subi une si grave blessure. Yoon est redevable à lui. C'est vraiment bien déguisé. J'ai pensé à toutes sortes de choses te concernant. Mais je n'ai jamais pensé que tu serais une personne de Liu Ange. 11 ouvrit les yeux en grand, incrédule. Grand-père. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne connais pas Liu Ange. Soudain, la voix de Luo Jing se fit entendre à l'extérieur du conte. Wang Yke. Puisse j'entrer? Avant que Luo Jing n'entre. Sans hésiter, Shen-Ke repoussa Zhang Zhao, comme s'il repoussait un joyau précieux. Trop de force. Ce qui l'a fait tomber au sol de manière inattendue. Shen-Ange écarta la tenture. En entrant, il aperçut juste la petite femelle aux longs cheveux éparpillés. Elle était à genoux devant Shen-Ke, avec ses vêtements à moitié ouverts. Shen-Ke était justement en train de mettre son haut. Il n'a pas encore eu le temps de la boutonner. Shen-Ke était justement en train de mettre son haut. On pouvait entendre un son clair de tout, accompagné de traces de sang. Et le parfum de la petite femelle est beaucoup plus fort que la dernière fois qu'il est venu. C'est une odeur qui peut rendre les mâles fous. Le degré de provocation est indiscutable. C'est le mélange de l'odeur du sang et de l'odeur forte qui émane de Shen-Ke. Cela a un peu souillé ce parfum doux et propre. Oh. Maître. Que faites-vous? Que est-ce qu'elle a fait pour vous mettre en colère? Liu Ange est entré et s'est dirigé directement vers 11. Il tend la main pour l'aider à se lever. Shen lève les yeux et fixe Liu Ange. Son regard est une menace sans aucune dissimulation. Liu Ange retire sa main par politesse. Il a fait un tour en se trémoussant devant eux deux. Il semble que j'ai dérangé l'intérêt du prince. Maître. Quand on est blessé, il faut se modérer. On ne peut pas se laisser trop aller. Le filet blesse les autres. Que viens-tu faire? Shen-Ke serrait la colère brûlante dans son cœur. Je vais te donner un peu de médicament. Ce que tu as subi sur le champ de bataille, ce n'est pas juste une petite blessure. La bouteille de médicament que Luo Jing a sortie de sa poche de pantalon. Il était identique à celui que Shen-Ke avait arraché des mains de 11. Ce n'est pas du poison. C'est un médicament spécial fabriqué par le pharmacien de la famille Flynn Peño, spécialisé dans les blessures graves. Donc c'est lui-ci. C'est toi qui le lui as donné. Shen-Ke prit le flacon qu'il avait dans la main. Il le leva pour le montrer à Liu Ange. Si seulement l'obscurité pouvait se retirer assez vite pour que je puisse me cacher dans un trou. Première leçon de forme animale. Refuser de se mêler des affaires des autres. Ne pas interférer dans les causes et effets des autres. Elle a échoué dans son apprentissage. Liu Ange regarda 11 qui était encore à terre. Il jeta un coup d'œil à 11, dont le visage était pâle. Il a demandé un aperçu général. C'est vrai. C'est moi qui l'ai donné. Tu soupçonnes que sa main t'a empoisonné. 11 leva les yeux vers Liu Ange, perplexe. Ce n'est clairement pas le cas. Pourquoi devrait-il l'admettre? Wang Yke. Si je voulais te tuer, je n'aurais pas besoin de faire tout un plat. De plus, nous n'avons pas de rancune profonde l'un envers l'autre. Tu devrais le savoir. Moi et mon clan serons toujours loyaux envers le royaume de Bezao. Le ton de Liu Ange était quelque peu sarcastique. À ses yeux, Shen-Ke avait l'esprit d'un enfant, paranoïaque et plein de certitude. Il semble que peu importe ce que je dis, tu ne croiras pas. Le prince te soupçonne. Lève-toi. Viens avec moi. À partir de maintenant, ne mentionne plus ses yeux devant Wang Yke. Cette fois,
Xiange n'a pas pris en charge Shenke. Il s'est penché pour soulever 11-11. Pose-la. Sors. D'autre part. Emporte tes médicaments. Pas besoin. Il a aussi lancé à Luohange la bouteille de médicaments blessés de Shenke. Quant à lui, il se leva et attrapa le poignet de Zhao Zhao. Il l'a tiré de la main de Luohange. Luo Jing tendit la main et attrapa les médicaments que Shenke lui avait jetés. Il a alors traité quelqu'un d'idiot. Après avoir jeté un regard pensif à 11-11, il se retourna et quitta la tente. Après le départ de Luohange, Shen Liao lui prit l'épaule. Il baissa la tête pour la regarder. Dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu rencontré Yi? Une fois qu'il eut terminé, tout autour était silencieux. Il ne restait que le son des respirations alternées. Peut-être que le regard de Shen Duo était trop effrayant. Comme s'il allait dévorer quelqu'un. Le cœur tendu de Zhao Zhao battait la chamade sans s'arrêter. Elle ouvrit la bouche. Mais elle ne put prononcer un mot. Tout devint soudain noir devant ses yeux. Elle s'évanouit, tombant dans les bras de Shenke. Shenke réussit à la soutenir. Un soupçon de tension traversa le visage dissimulé sous le masque. Réveille-toi. Ne fais pas semblant. Je ne tombe pas dans ce piège. Shenke a dit cela verbalement. Mais ses mains l'ont soulevée promptement et l'ont prise dans ses bras horizontalement. Il la déposa doucement sur le lit. Il sortit personnellement pour appeler le médecin militaire. Quand le médecin militaire vit la jeune fille allongée sur le lit de Shenke, son regard émerveillé était figé. Une petite demi-heure. C'était la première fois qu'il voyait une femelle aussi belle et impressionnante. Ne regardez pas ce que vous ne devriez pas voir. Compris. Le médecin militaire a rapidement détourné le regard. Il a baissé la tête, embarrassé. Compris, compris. Le médecin militaire a fermé les yeux. Il a ouvert sa main au-dessus de la tête de 11-11. Des points de lumière vert pâle émanaient de sa paume. Tout est tombé sur 11-11. Après un moment, le médecin ouvre les yeux. Avec un visage rayonnant de joie, il félicita Shenke. Votre Altesse. Félicitations. La petite servante est enceinte. Voici la traduction professionnelle et naturelle. Une grossesse est quand même assez risquée pour elle. Elle a perdu connaissance à cause d'une frayeur. Pour accoucher en toute sécurité, il faut absolument en prendre grand soin. Pour une femelle de rang inférieur, tomber enceinte est déjà quelque chose de difficile en soi. Cela pourrait lui permettre de tomber enceinte. Le prince est vraiment majestueux. Le prince a en réalité la capacité de procréer. Il peut même faire tomber enceinte une femelle de rang inférieur. Sa force est vraiment exceptionnelle. À l'avenir, le prince pourra non seulement effacer la honte de son incapacité masculine, mais il pourra aussi gagner le respect de son souverain. Il sera véritablement considéré comme l'héritier. Le médecin militaire est plongé dans ses propres fantasmes. Il ne se rend pas compte que ses paroles n'ont pas rendu Shenke heureux. De plus, cela lui cause un mal de tête, lui qui est déjà gravement blessé. Une jeune femelle est tombée enceinte de lui. De qui est cet enfant? Quoi qu'il en soit, c'est le sien. S'il dit que l'enfant n'est pas le sien, cela serait vraiment trop embarrassant. J'ai compris. Sors. Ne parle pas de cela à d'autres. Après le départ du médecin, 11-11 commence à se rétablir lentement. Quand il ouvre les yeux, juste à temps pour voir le regard sombre de Shen. Maître, je n'ai pas. Tu viens juste de t'évanouir. J'ai fait venir un médecin en ligne pour te consulter. Tu es réveillé. Tu es enceinte. Shenke a déclaré froidement de manière cohérente. 11-11 baissa la tête, gêné. Mariage et grossesse d'abord. Dans la chambre de l'homme avec qui elle vit. Même dans un monde bestial, elle se sentait très gênée. De qui? Shenke semblait prêt à dire un mot de plus. C'est la personne qui m'a emporté. Je ne sais même pas qui il est. Dis à Shen que c'est l'enfant de Moyan. S'il voulait envoyer quelqu'un à Moyan, que devrait-elle faire? Ce n'est pas celui de Luohange, n'est-ce pas? Shen avait des doutes. Non, ce n'est pas ça. Le seigneur Wang. Je ne connais vraiment pas Luohange. Tu me crois? Elle ne veut pas ternir la réputation de Luohange. Désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Shenke baissa la tête pour admettre sa faute. Cela semble impossible. Luohange, en tant que futur gendre de la famille Demon, il est constamment limité par la famille Demon. Ou oserait-il trahir mademoiselle Jenna et la famille Demon? Prince. As-tu traité la blessure dans ton dos? Non. Il n'a pas eu le temps de s'en occuper. As-tu besoin que je t'aide à la traiter? Xixi pense qu'elle ne peut pas s'empêcher. Si c'est possible. D'accord. Il ne l'a pas mise à la porte. Cela montre qu'il est encore prêt à lui faire confiance. Shenke trouve cela lui-même ridicule. Une femelle d'origine inconnue. Ils ne se connaissent que depuis une semaine. Elle peut même influencer ses émotions. Cela le fait régresser de toutes sortes de manières. En soulevant son haut, le tissu de ses vêtements est collé à la blessure. Douleur déchirante. Shenke se tourne sans dire un mot. La blessure face à Xixi. Sa trousse de secours contient seulement des médicaments de base. Xixi ne peut que le désinfecter avec de l'iode. Puis appliquer une pommade anti-inflammatoire. Enfin, elle le bandage correctement. Le seigneur Wang. Je pense que ta blessure a besoin d'être suturée. Je pense que je n'en ai pas besoin. Elle guérira d'elle-même. D'accord. Oui, maître. C'est toi qui décides. Je suis enceinte. Que comptes-tu faire? Tu ne cherches pas le père biologique de l'enfant? Ou choisir un père adoptif pour l'enfant? Si c'est un pur sang, je l'élèverai moi-même. Nienye a vraiment fait rire Shen. Quelle femelle a la capacité d'élever des enfants? Elle ne peut même pas se nourrir elle-même. J'apprécie beaucoup ton idée. Mais il faut prendre en compte la réalité. Pour survivre. Exister. Pour se protéger. Elle devrait effectivement d'abord en choisir un. En voyant Xixi réfléchir, Shenke a tendu la main en premier.
Tu es tombée enceinte dans ma tente. Ils pensent tous que tu attends mon enfant. Si tu le souhaites, tu peux choisir de me laisser devenir le père adoptif de ton enfant. Juste le père adoptif de l'enfant? Xixi a demandé avec ses grands yeux clairs. Ne veux-tu pas que je devienne ton mari? Si tu es d'accord, je peux aussi accepter. La Rose ne pouvait pas imaginer. Elle est enceinte du fils du serpent noir de Nebman. Cependant, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'homme masqué devant elle. Non seulement il a dit qu'il voulait être le père adoptif de l'enfant, mais il a même dit qu'il voulait devenir son mari. À ce moment-là, dans la tente, Xixi secoue la tête en désaccord. Non. L'identité de Wang Can. Je ne peux pas me permettre. Il n'y a pas de problème que je ne puisse atteindre. Je suis déjà devenu le père adoptif de l'enfant. L'enfant est encore dans le ventre de la mère, pas encore né. Je prends maintenant le relais. Je devrais devenir ton mari. Si l'enfant est encore dans le ventre de la femelle et n'est pas né, le père biologique de l'enfant est soit décédé, soit introuvable. La femelle devrait choisir un nouveau mâle pour prendre le relais. En raison d'un accord sur la planète des bêtes. Les femelles ont besoin des mâles pour les soutenir. Sans parler de l'enfant. Réfléchis bien. Il y a encore du temps. Ne te presse pas. Il y a suffisamment de temps pour évaluer si je suis à la hauteur. Décide avant que nous retournions au pays de Bui Jao. Dans son cœur, Xixi avait une pensée qui l'incitait à accepter rapidement. Mais c'était encore un homme dont elle n'avait même pas vu le visage. Comment peut-on confier une affaire de mariage aussi importante? Ce qui est précieux chez les bêtes étoilées, ce sont les femelles. Ce ne sont pas des plantes à l'apparence chronique. Elle a accepté Shenke comme son mari en tant que femelle orque. C'est ce qu'on appelle un mariage frauduleux. Les conséquences peuvent être assez graves. Le soir, Shenke est restée au lit à cause de ses blessures. Et Onze est enceinte. Elle ne peut pas dormir sur le canapé, alors elle utilise une couverture pour faire un séparateur au milieu. D'un côté, en pensant que Shenke n'a pas cette capacité. Le point noir ne s'inquiète pas. Elle n'ose tout simplement pas bouger, de peur de le frapper accidentellement. Et Shenke, ayant perdu beaucoup de sang aujourd'hui, s'est rapidement endormi dans un état d'ivresse. Dans son sommeil, un parfum flottait. Il semble que la Rose de ce soir soit plus raisonnable. Non seulement cela ne l'a pas excitée, mais cela lui a apporté paix et confort, accompagné d'une respiration régulière. Les sourcils froncés de Shenke se sont détendus. À ce moment-là, dans le camp du général de l'Empire de l'Ouest, de l'autre côté du lac, Moyan ne dormait pas si paisiblement. Il ne savait pas combien de fois il s'était retourné. Moyan s'est assis sur son lit, haletant bruyamment. Son visage était rouge et brûlant. Des veines bleues se dessinaient sur son front. Ses yeux rouges étaient cruels et menaçants. On aurait dit une bête sur le point de perdre le contrôle. Il sortit un morceau de tissu rouge de sa poche. Le petit morceau de tissu était au bout de son nez. Il ferma les yeux, obsédé par l'odeur qui y était laissée. Ce n'est qu'après un moment que cela s'est amélioré. Lui, un mâle déjà extrêmement agité. Après avoir eu sa première fois, il aurait fréquemment besoin de l'apaisement d'une femelle. Bien qu'il ne sache pas comment l'apaiser. À quoi ressemblait le visage de la femelle avec qui il avait partagé des ébats. Jugé uniquement sur la base de cette odeur. C'était absolument une fée. Si ce n'était pas une fée, comment aurait-elle pu le rendre si obsédé qu'il ne pourrait pas dormir de la nuit? Même si son visage n'est pas très beau, cela reste sa femelle. Au fond de lui, il ressent une illusion inexplicable. Il a toujours l'impression que cette femelle qui le rend impatient est tout près de lui en ce moment. À quelques pas de lui. À peine à quelques pas. Moyan a ri avec sarcasme. Quel endroit est-ce? Comment pourrait-elle être ici? Les femelles ici ne sont que des échecs de femelles servant de leurre, et des contaminants ayant une apparence sexuelle attrayante. Sa femelle ne pourrait jamais être dans un tel endroit. Moyan a juré en secret, même aux confins du monde. Il veut aussi la faire revenir. Il ne s'était jamais imaginé qu'il serait si ridicule d'être préoccupé par une inconnue, dont il ne connaît même pas le visage. Le lendemain matin, dans la petite salle de réunion, Moyan, assis à la présidence, avait des cernes sous les yeux. Son apparence était légèrement fatiguée. Les personnes présentes échangèrent des regards perplexes, n'osant pas le dire directement. Un petit prince du pays de Bui Jao, n'est-ce pas? La voix de Moyan trahissait sa fatigue. Général, la première sœur de votre maison a déjà fait circuler la rumeur que le seigneur Wang a été blessé. Il a besoin de repos. Il ne peut pas être présent. L'expression de Moyan s'assombrit. Le petit prince est-il si fragile? Général, c'est de notre faute. Shenke, le seigneur Wang, devait initialement utiliser la formation de la tête pour attirer l'ennemi dans un piège. Et le chef des insectes est l'ancien général Stuart. Bien que nous n'ayons pas envoyé nos troupes comme convenu. Mais Shenke et le seigneur Wang ont lutté côte à côte pendant 2 jours. C'était une victoire très risquée. Il a lui-même été gravement blessé. Le vice-commandant a répondu avec un peu de culpabilité. Pourquoi ne pas avoir envoyé des troupes comme convenu pour soutenir? Parce que l'adversaire est le général Stuart. Général, nous ne pouvons pas nous battre avec le général. Moyan arrive froidement, nostalgique de l'ancien maître, n'hésitant pas à enfreindre les ordres. Dois-je vous dire, qui est vraiment votre commandant actuel? Les yeux rouges balayèrent chaque personne présente. Le regard était froid et lourd comme la surface de la mer en pleine nuit d'hiver. Une pression invisible s'abattit sur eux. Sa présence était comme une grande montagne. Cela les étouffait. Général J. Le général Stuart est en fait votre oncle. Rencontre sur le champ de bataille. Je vais personnellement le décapiter. Nettoyer les portes. La réponse de Moyan était catégorique. Les généraux présents se sentirent tous glacés.
Le général Moyan est en fait le successeur du général Stuart. Un successeur qu'il a lui-même formé. Si ce n'était pas pour la chute du général Stuart, comment pourrait-il être celui qui ne voit personne? Ce bourreau sans cœur devenir un général. Et Stuart était là pour sauver. Le monarque actuel revenant en arrière. Il a été infecté. Il a été un bouclier pour l'empereur. Donc, même s'il est contrôlé par les troupes du clan des insectes, que ce soit la royauté ou eux, aucun d'eux ne peut s'opposer à lui avec des armes. Contre le commandement du chat. Traitement de la réforme. À partir de ce moment, il prend personnellement en charge toutes les affaires de guerre. Tous doivent sortir. Les généraux présents savent qu'ils ont tort. Ils partent à un, n'osant pas dire grand-chose. Une fois que tout le monde est parti, Moyan, agacé, se frotta le front. C'est lui qui a mal utilisé ses hommes, ce qui a blessé le petit prince. Il doit aller s'excuser en personne. Lorsque Shen se réveilla, 11 lui avait préparé de l'eau chaude pour se laver et le petit déjeuner. Le seigneur Yu. Luange est venu à la porte avant que tu ne te réveilles. Il n'est pas entré. Et m'a dit de ne pas te réveiller. Il a dit qu'il avait reporté la réunion matinale de l'Empire de l'Ouest pour toi. Pour que tu puisses bien te reposer. Pour toutes les réunions futures de l'Empire de l'Ouest. Je n'irai plus. Soudain, on entend la voix du garde 4 à la porte qui bloque l'entrée. Général, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Notre roi est encore en train de se reposer. Nous l'informerons lorsque le prince se réveillera. Ce pas calme. C'est sûrement le général Moyan, si arrogant. Que vient-il faire ici? Chat, tant. Moyan entra dans la tente d'un pas décidé. Cependant, l'odeur à l'intérieur lui a fait rétrécir la compassion. Son cœur battait la chamade. Cette odeur, il ne l'oublierait jamais, même dans ses rêves. Sans aucun doute. C'est l'odeur féminine qui le rendait fou la nuit. Pourquoi sentait-il cela dans la tente de Shen Ke? Il tourna la tête avec raideur. Il regarda l'endroit où se trouvait le lit. À l'instant où Moyan entra, Shen Ke tira rapidement Onze dans ses bras. Il la couvrit avec la couverture. Onze tomba sans défense dans les bras de Shen Ke. Son visage était collé à son torse dur et chaud. On pouvait clairement entendre le battement puissant du cœur de Shen Ke. La petite femelle ne montrait qu'un pied sous la couverture. Blanc comme une perle de jade. Moyan n'avait pas l'intention de regarder délibérément. Mais l'odeur féminine à l'intérieur ressemblait trop à sa femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder plusieurs fois. Shen Ke, silencieux, utilisa le coin de la couverture pour couvrir le petit pied de 11 qui était exposé. Il leva le menton, regardant Moyan avec arrogance. Général Mo, le style d'action de votre pays est vraiment tyrannique. Entrez dans une autre maison. Vous ne dites jamais bonjour? Une conscience troublée. Je voulais venir voir l'état de santé du prince. Exprimer nos excuses. En passant, complimenter le prince. Diriger les troupes d'avant-garde pour une victoire serrée contre Stuart. A un peu de compétence. Ainsi parlait-il. Le regard de Moyan tomba crûment sur les bras de Shen Ke. Il ne lui accorda même pas un regard du coin de l'œil. Une envie de tirer la couverture. Pour voir la femelle cachée sous le drap de Shen Ke. Après tout, ce n'est pas sa femme bien-aimée. Chaque nuit, il doit sentir le tissu rouge pour s'endormir. Cette odeur est enracinée au plus profond de son être. Il va sûrement se tromper. Une voix familière oblige Xixi à lever les yeux du bras de Shen Ke. Elle croise alors ses yeux rouges qui lui inspirent plus de peur. Juste les yeux. Xixi rétracte immédiatement sa tête. Elle tremble de tous ses membres dans les bras de Shen Ke. Comment est-ce lui? Cet homme. Il ne va pas me reconnaître, n'est-ce pas? Le cœur de Moyan est légèrement touché. Tout à l'heure, la jeune femelle a vu ses yeux tremblants. Si beaux, comme des étoiles scintillantes dans le ciel. Cependant, pourquoi serait-il touché par la femelle dans les bras d'un autre? À moins que cette femelle ne soit celle qui s'est échappée de ses mains. C'est celle qu'il recherche sans relâche, sa femme qu'il n'a jamais rencontrée. L'idée de découvrir le fin mot de l'histoire devient plus pressante. Shen Ke tapota le dos de Xixi à travers la couverture pour la réconforter. Il chassa Moyan sans la moindre courtoisie. J'ai bien compris ta façon unique de présenter des excuses. J'accepte tes excuses. Mais tu as effrayé ma femme. Je te prie de bien vouloir partir. Pars de ton propre chef. Le prince part en campagne avec sa femme. C'est si difficile de se séparer. Moyan avait un ton sarcastique. Elle attend mon enfant. Je ne peux naturellement pas la confier à quelqu'un d'autre. Général Moyan. Je ne t'accompagne pas. Shen Ke fit un geste d'invitation en direction de la porte. Instable. Prince. Tu es grièvement blessé. J'ai amené le meilleur médecin de l'Empire pour te soigner. Et je vais aussi vérifier si le fœtus de ta femme est en bonne santé. Moyan avait presque écrit ses intentions sur son visage. Merci pour la bonne intention. Mais je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas au point de ne pas avoir même un médecin militaire. Moyan va. Je ne veux pas dire des choses trop désagréables. Après avoir perçu une menace, le mal dégage une atmosphère tendue et prête à l'affrontement. Le combat psychique entre les deux est sur le point d'exploser. Les roses mélangées au milieu semblent osciller entre deux vents puissants. Faibles, impuissants et pitoyables. À travers la couverture, Xixi ressentait déjà l'odeur de la peur et du danger. Sous l'effet de la peur instinctive. La petite main glacée de Xixi saisit les doigts de Shen Ke. Une expression sérieuse comme preuve. La jeune femelle essaie de le persuader. Ne devrais-tu pas te battre avec Mo? Elle pensait probablement qu'il était blessé. Il ne veut pas qu'elle prenne des risques. Dans ce cas, il va faire un pas en arrière. Shen Ke enveloppa sa petite main glacée dans la sienne. Il a doucement pincé pour montrer qu'il avait compris. Moyan ne pouvait pas voir ce petit geste sous la couverture entre les deux. Mais il le pressentait.
C'est à ce moment-là qu'il flirte. Même s'il n'est pas sûr de qui est la femelle dans les chaussettes de Shenke. Mais c'était une femelle avec exactement la même aura qu'elle. Flirter avec quelqu'un d'autre dans le lit d'un autre mâle. Il ne peut pas s'empêcher un instant. L'odeur de rose qui l'obsède chaque nuit. À cet instant, cela le rend extrêmement agité. La bête en lui frappe frénétiquement sa cage. Désireux de se libérer. Shenke essaie délibérément de se contenir. L'esprit masculin de Mo-Yan, en revanche, ne cesse de s'élever. Dans cette tente fermée, il affiche une domination absolue. Shen Yao. Même ton père l'empereur sait reconnaître sa propre place. Tu es vraiment imprudent. Pour reprendre les mots de votre pays du Nord 11. Serait-ce un vos nouveau-nés qui n'a pas peur du tigre? Shenke, sans peur, croise son regard. Cet homme est terriblement puissant. Son pays ne craint pas l'empire de Xia. Partout, ils subissent l'oppression de l'empire de Xia. Son père les craint. Mais il n'a pas peur. C'est juste que la jeune femelle s'inquiète pour lui. Général Mo-Yan. Ce qui se passe entre nous appartient au conseiller. C'est ma tente privée, c'est un endroit pour discuter de la diplomatie. Si tu veux me parler des affaires officielles, alors, veuillez vous déplacer pour en parler dans la tente, attendez-moi. De plus, je dois souligner une chose. Le champ de bataille des hommes. Les femmes ne devraient pas être impliquées. Regarde l'attitude de Shenke. Il est prêt à défendre jusqu'à la mort la femelle dans son ventre. Mo-Yan semble touché. Espérons qu'il se fait des idées. Le laboratoire de femelles peut produire un lot. Des femelles extrêmement similaires. Peut-être qu'il pourrait aussi créer le même parfum de femelle. La porte de la tente a été soulevée une fois de plus. Cette fois, 2 personnes sont entrées. Ce sont respectivement Luoang et le deuxième prince de l'empire de Xia, Ligia. En un clin d'œil, Mo-Yan retira son pouvoir spirituel libéré. Son visage observait calmement le lac paisible. La servante sombre déplaça son regard vers le visage de Dike. Shenke réprimait de toutes ses forces une colère ardente. Mon camp est-il une cuisine? On vient quand on veut. Oiseau royal. C'est le deuxième prince de l'empire de Xia qui vient aussi te voir. Il a entendu parler du fait que leur armée n'a pas respecté l'accord de soutien. Il est venu te présenter ses excuses. 11 se sentait presque à bout de souffle sous la couverture. Elle se cachait dans les bras de Shenke, sortant lentement la tête pour respirer. Elle a remarqué le regard de Xiaoman qui la regardait dans les bras de Shenke. Ligia souriait d'un sourire éclatant et charmeur. À en juger par ses yeux. Elle doit être une femelle très belle. Timide comme un petit cerf. Mais il y a aussi ce parfum dans la tente de Shenke. HMPH. Un peu familier. Cela lui rappelle. C'est exactement la même odeur qu'il avait sentie ce jour-là dans la chambre de Mo-Yan. Il en était sûr. Que ce parfum venait de la même femelle. Le sourire radieux de Ligia se transforma peu à peu en moquerie. Il savait que Mo-Yan avait été apaisé par une femelle inconnue. Et qu'il avait cherché cette femelle de manière folle. La personne qu'il avait désespérément recherchée. Elle est apparue dans la coupe du petit prince du royaume de Bezao. Rien que d'y penser, c'est drôle. Bonjour, prince Shenke. Je m'appelle Ligia. Étant donné que nous sommes des alliés, je pense que nous pouvons abandonner ces titres inutiles. Vous pouvez m'appeler directement par mon nom. Sauf toi, général Mo-Yan. Après tout, il y a des règles à respecter entre un souverain et ses sujets. Il faut quand même le respecter. Mo-Yan n'a même pas entendu ce que Ligia avait dit. Parce que dans les oreilles de Cui, le prince Ligia parle. Cela ne fait pas de différence avec un aboiement de chien. L'atmosphère dans la tente est tendue. La température est presque à 0. 11 n'ose pas se montrer. 4 hommes peuvent jouer au mahjong autour de la table. Elle n'aurait pas dû exister en ce lieu. Luo tousse 2 fois pour briser la glace. Le prince n'est pas encore levé. Ce n'est pas bien d'avoir tant de gens ici à écouter. La petite femelle du prince est plutôt timide. Ce n'est pas très approprié que nous soyons tous ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous déplacer ailleurs? Les petites manies du prince. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'une femelle peut appartenir à un mâle? Les yeux de Mo-Yan semblaient empoisonnés. Son intuition lui dit. La femelle dans les bras de Shenke, c'est elle. Mais il n'y a pas de preuve. Elle est maintenant dans mes bras. Cela m'appartient. Shenke répond de manière autoritaire. Et si moi aussi je craquais pour elle? Je veux devenir son mâle. Le cœur de 11 bat si fort qu'il semble vouloir sortir de sa gorge. Danger chaleureux. Est-ce que Mo-Yan m'a reconnu? C'est possible. Les mâles sont des animaux avec un sens de l'odorat très développé. Ils peuvent reconnaître les gens par leur odeur. Hôte, ton odeur est unique. En fait, il est difficile de ne pas être reconnu. Nuanan espérait secrètement que Yan reconnaisse l'hôte. La réaction après avoir découvert que l'hôte portait son enfant. Mais Nuanan osait dire. La première réaction de 11 était. Mo-Yan découvre son identité. Et si c'était pour Mo-Shank? Du point de vue de Shenke, il ne ferait certainement pas d'ennemi pour une personne qu'il vient à peine de rencontrer. Une femme enceinte de l'enfant d'un autre et ennemi de son allié. Nuanchan. Sinon, nous devrions peut-être partir. Je pense que rester ici pourrait être dangereux pour la vie. On entend seulement le son d'une botte. Le système est en mode d'installation. 11 maudit intérieurement. Ce système peu fiable. Entrée soudaine. La voix douce de Shenke résonne à l'oreille de 11. Le général Mo-Yan dit qu'il veut devenir ton époux. Es-tu d'accord? Comment la rose aurait-elle pu ne pas y penser? Ce serpent mamba noir qui lui infligeait tant de souffrance. Osait dire qu'il voulait être son mâle. Bien que la rose ait porté les petits du mamba noir. Mais ce serpent noir, grossier et sauvage. Xixi transpirait de peur à chaque fois qu'elle y pensait. Comment pourrait-elle accepter? À ce moment-là, Shenke demanda à Xixi sous la couverture.
Le général Moyan a dit qu'il voulait être ton mal. Es-tu d'accord? L'esprit de Xixi était tendu. Elle montra instantanément une expression de terreur. Elle répondit instinctivement. Je ne le veux pas. Au moment où la voix sortit, la raison de Moyan s'effondra complètement. Ses pensées revinrent à cette nuit-là. Il était contrôlé par ses désirs bestiaux. Il ne pouvait pas du tout distinguer son visage. Mais il se souvenait de sa voix. Je m'en souviens avec une grande tristesse. Une voix douce et délicate. Avec une voix tremblante, pleine de douleur et d'excitation. Se remémorer cela est comme une mélodie céleste. Les odeurs sont identiques. On ne peut quand même pas avoir exactement la même voix, non? Cela serait trop coïncidentel. Ajouté à l'intuition de la nuit. Cela a renforcé ses soupçons. Moyan s'est précipité avec des pas désordonnés, essayant de tirer les couvertures, pour voir le vrai visage de 11-11. Shenke a fermement maintenu le poignet de Moyan. Un regard aussi tranchant qu'une lame. Moyan a commis un crime. Tu es vraiment arrogant. Je ne l'ai pas entendu dire. Elle ne le veut pas. C'est vraiment intense. Luange a poussé ses lunettes sur son nez. Il n'a pas l'intention de se précipiter. Je veux juste profiter pleinement du spectacle. Il a une hypothèse qu'il ne sait pas si elle est correcte. Ce que la petite femelle a dit, capturé et emprisonné. Son général de l'Empire Sia. C'est Moyan. Hier soir, j'ai entendu le médecin militaire dire que la petite femelle était enceinte. D'après ce qu'il sait de Shenke. Shenke n'a pas cette patience. Cela signifie donc que le bébé dans le ventre de la petite femelle est très probablement marqué de façon permanente par le seul mamba noir à deux queues. Moyan. Tu es trop indifférent. D'accord, en temps normal devant moi. Comment pourrais-tu offenser l'épouse précieuse de là d'un pays allié? Le troisième prince, Ligia, ne peut pas le supporter. Il s'est approché et a maintenu l'épaule de Moyan, en essayant de le ramener. Il était trop tard pour revenir. Ligia a murmuré à son oreille d'une voix que seul Moyan pouvait entendre. Ne sois pas impulsif. Shenke est tout de même le prince héritier du royaume de Bexi. Tu devrais au moins lui accorder un minimum de respect. Tant qu'elle est encore ici, tu as l'opportunité de détourner Shenke pour en savoir plus. Moyan a lourdement fermé les yeux, relâché prise avec un cœur plein d'amertume. Le deuxième prince est venu présenter ses excuses en personne. Alors, envoie aussi ma part avec. Moyan n'a même pas dit un mot d'adieu. Il s'est retourné et a montré. Après être retourné à sa tente, il a rapidement sorti le morceau de tissu rouge collé à son cœur, se bouchant le nez. Rapidement, une obsession apparut sur son visage. C'est elle. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Moyan entendit Ligia aboyer avec impatience à l'extérieur. Moyan se mit en route. Est-ce que je peux me faufiler ici? Si tu ne réponds pas. Je me suis simplement faufilé directement. Moyan cacha son obsession. Il a remis les morceaux de tissu dans ses bras. Répondit avec dégoût. Ligia entra et fit 2 tours autour de Moyan. Quel genre de femelle est-ce? Qui peut faire perdre son calme au noble Moyan? Les femelles que le général Moyan a rencontrées. Il me semble qu'il n'y a que celui-là. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas non plus comment vérifier. Mais l'odeur est étrangement agréable. C'est le parfum des roses. Comme. Tais-toi. Moyan baissa les yeux. Le général Moyan. Donnez-vous des ordres? Moyan attrapa le col de Ligia. Et l'éloigna. Puis elle a dédaigneusement tapé des mains. Le deuxième prince est seul. C'est un camp militaire. Ce n'est pas ton palais. Je suis le général de l'Empire de Xia. Je ne suis pas le chien fidèle de votre royauté. Ligia a forcé un sourire. Il a ajusté son col. Général Moyan. Tu dis que dans le monde, il y a des femelles qui ont exactement la même odeur? Il me semble avoir entendu dire que il n'y a pas 2 feuilles complètement identiques. Et il n'y a pas 2 personnes identiques. Que veux-tu dire? Ne te mêle pas de mes affaires personnelles. Mais cette affaire personnelle affecte gravement le pilier de notre empire. Général Moyan, ce n'est plus une affaire personnelle. Luange a dit qu'elle était enceinte. La nuit dernière, leur médecin militaire a fait un grand examen. C'est sur le champ de bataille qu'elle a été diagnostiquée. C'était l'après-midi de la veille de notre départ en expédition. Après avoir entendu cela, Moyan a instantanément serré les poings. Ses veines se sont gonflées. Le timing ne correspond pas. Je ne crois pas qu'une seule femelle. Elle a réussi à s'échapper de la capitale impériale et à rejoindre Shenke en une seule journée. La respiration et la voix lui disaient que c'était la personne qu'il cherchait. Mais il ne pouvait pas fournir d'explications raisonnables ni de preuves pour le prouver. Plutôt que de souffrir, mieux vaut confronter directement. Tu n'as qu'à regarder si elle porte ta marque. À ce moment-là, Shenke caressa doucement les longs cheveux de 11-11. Aujourd'hui, elle a été effrayée et blessée. C'est mon argent. Tu penses que je ne sers à rien? Je ne peux même pas garder ma propre porte. Il n'y a pas de limite. C'est qu'ils sont trop sauvages. Ils entrent sans le consentement des autres. Sois tranquille. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Cependant, 11-11 avait déjà commencé dans son cœur à préparer une nouvelle évasion. Elle avait toujours l'impression que c'était un lieu de conflit. Son influence sur Shenke ici n'était pas très bonne non plus. Il est surtout important de partir et de trouver un endroit sûr. Le temps est rapidement arrivé à minuit. Shenke se tourna pour faire face à 11-11. En s'approchant, le visage de la jeune fille. Elle était d'une beauté trop parfaite. Sans le moindre défaut. Cela lui donnait une impression d'irréalité, comme s'il était à la fois proche et éloigné. Il tendit le doigt pour toucher son visage. À peine avait-il ressenti la chaleur du corps de la jeune fille qu'il retira sa main comme s'il avait reçu une décharge électrique. C'était un peu trop. Il ne pouvait pas agir ainsi. C'était trop indécent. Dans son sommeil,
Xixi se retourna aussi. Elle se rapprocha de Shenke. Elle roula juste dans ses bras. Lorsque son corps doux et parfumé s'enfonça dans ses bras, la respiration chaude et humide de la jeune fille se posa sur la poitrine de Shenke. Shenke se raidit. Il se figea, puis recula lentement. Il garda une petite distance avec elle. La jeune fille dans son sommeil poussa un petit gémissement. Elle se déplaça en suivant Shenke. Elle enfouit sa tête dans son cou. Elle frotta même sa tête contre ses muscles pectoraux bien dessinés. Frère, je ne ferai plus de champignons aux pieds à l'avenir. Ne pars pas. J'ai peur toute seule. La voix de la jeune fille dans la nuit semblait être une belle mélodie. Chaque intonation peut être exploitée au maximum. Affecter la corde précise de Shen. La faire éclater et bondir dans tous les sens. Dans l'obscurité, les yeux violets de Shen émettent une faible lumière. Ses yeux sont remplis d'un feu ardent. Qui est mon frère? La voix de Shen est rauque. 11 ne répond pas. En réponse, une jambe se pose sur Shen, s'enroulant autour de lui comme un pieuvre. Petite créature agitée. Shen maudit intérieurement sans pouvoir y faire grand-chose. La nuit dernière, 11 a dormi plus paisiblement que jamais en 10 ans. Elle a fait un rêve long et merveilleux. Dans le rêve, son frère était encore à ses côtés. Il n'était pas parti. Malheureusement, son frère est ensuite rentré chez lui. Il ne voulait plus d'elle. Depuis 10 ans, elle a envisagé de nombreuses solutions. Mais elle n'a plus jamais revu son grand frère. Son frère ne doit pas savoir qu'elle est morte sur Blue Star, n'est-ce pas? S'il le savait, cela lui ferait-il de la peine? Le lendemain matin, Xixi se réveille et voit son mollet écrasé sur Shenke. Elle se redresse immédiatement, surprise. Je ne suis pas sûre de ce que je fais. J'ai dépassé les limites en dormant hier soir. Mais je ne le voulais vraiment pas. C'est juste que je suis plus grande. Je t'ai fait peur? Shenke s'assoit. Il repousse ses cheveux en désordre derrière son oreille, révélant son visage entier. Il tend la main vers Xixi. Si tu me trouves moche, rends-moi le masque, s'il te plaît. Xixi tient toujours le masque qu'elle a arraché au visage de Shenke. Shenke est toujours conscient de lui-même. Il n'a pas assez de virilité. Les femelles préfèrent généralement les mâles très virils. Le plus typique est quelqu'un comme Motan. Xixi tend le masque qu'elle tient. Il n'y a pas. Le prince se porte très bien. Shen Yan pensa simplement qu'elle essayait de se réconforter elle-même. Il prend le masque et le met sur son visage. Un visage qui exagère la virilité. Qui dit que quelqu'un sent bon comme ça? Beau est un adjectif féminin. Tu as un frère, n'est-ce pas? Un frère de sang. 11 regarda Shenke avec étonnement. Comment le sais-tu? Tu as parlé dans ton sommeil hier soir. D'accord. Elle ne sait même pas qu'elle parle en dormant. Il semble qu'elle ne doit pas dormir trop profondément à l'avenir. Sinon, elle pourrait être prise pour quelqu'un d'autre. Si elle dit qu'elle est actuellement une plante, elle est foutue. Est-ce que c'est ton frère de sang? Non. Ce n'est pas un frère de sang. Alors, quel genre de frère est-ce? C'est mon frère adoptif. Après avoir dit cela, 11 regretta beaucoup. Non. Y a-t-il un terme pour demi-frère sur la planète des bêtes? Les femelles sur la planète des bêtes sont si rares. Il y a rarement des divorces. Il n'y a que des veuves. Qu'est-ce que la succession à la couronne? C'est la première fois que Shenke entend ce terme. Il est le fils adoptif de ma mère. Compris. Vous n'avez pas de lien de sang. 11 hocha la tête. Oui. Alors, tu as aussi dormi avec lui avant? Des paroles calmes mais percutantes. Avant 10 ans, oui. Cette année-là, à 10 ans, il a été emmené. Emmené où, exactement? Poursuite des paroles avec calme. Son ton était légèrement plus détendu. Il est parti s'engager dans l'armée. Je ne trouve pas de raison appropriée. C'est juste tiré par les cheveux. Alors, est-ce qu'il est retourné étudier? Ou bien, as-tu reçu de ses nouvelles?